Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Peacemaker, la série, sortie il y a un moment déjà. Je l'ai regardée après avoir vu The Suicide Squad, pensant que John Cena cachait plus qu'il n'y paraissait, et la série le confirme. Malgré sa vulgarité assumée. J'étais préparé aux blagues potaches, donc ça allait. Mais j'ai quand même l'impression qu'on nous submerge volontairement de ce genre d'humour pour nous abrutir, presque nous ramener. Au niveau d'une banane. Surtout que ça contraste fortement avec le drame personnel de Peacemaker, vraiment poignant. Cote positif, une bande originale au top, John Cena est canon, et l'intrigue est intéressante, même si l'arrivée des insectes extraterrestres ne m'a pas vraiment surprise. La série reprend après The Suicide Squad 2, Peacemaker ayant survécu. Après un séjour à l'hôpital, il est réintégré. Sauf qu'il n'a aucune envie de retourner en prison, où il a atterri pour son amour de la paix. Personne ne le force, donc il rentre chez lui. On y rencontre deux lesbiennes qui envisagent d'avoir un enfant. Intéressant, avec une insémination artificielle, une seule sera la mère biologique, et l'autre? Comment ça se passe au niveau du patrimoine génétique du père? Bref. On découvre ensuite que Léota Adebayo est la fille de Amanda Waller, envoyée pour surveiller Peacemaker et son équipe. Léota manipule habilement les gens, mais contrairement à sa mère, elle n'est pas, encore, capable de tuer. Sa mère la trouve pourtant très douée. Peacemaker y rentre, mais sa liberté est de courte durée. Monsieur Murn, un subordonne d'Amanda Waller, lui propose un nouveau job avec Léota dans l'équipe. Pas vraiment le choix, vu qu'il a une bombe dans la tête. Ses relations avec son père sont compliquées, son père le considérait comme un rat, préférant son frère. Malgré tout, et malgré son enge et la cruauté de son père, Chris l'aime, ou du moins, il le croit. Car si Chris Smith a l'air d'un gros dur un peu bête, il a des moments de profonde réflexion. Ses objectifs de vie ne sont pas les siens, il essaie juste de correspondre aux attentes de son père. Chris n'est pas un tueur. Tout commence quand Chris drague une fille dans un bar, qui s'avère être une papillon, une personne aux capacités spéciales que Peacemaker doit éliminer. Son équipe est un peu spéciale, à part Harcourt, mais ils sont efficaces. Ces papillons sont des extraterrestres super puissants, qui se nourrissent de nectar avec une trompe. Un papillon ninja essaie de faire comprendre à Chris qu'ils ne sont pas ce qu'ils croient. Et Murn est aussi un papillon. Chris capture le principal d'entre eux et tente même d'établir un contact. Léota, aidé par Harcourt, démasque Murn. Pas étonnant qu'ils soient sur Terre depuis longtemps, leur planète ayant été détruite. Une reine dirige les opérations, Goff. Elles ont apprécié la Terre et veulent la conquérir en influençant les puissants. Murn était contre, il a choisi un mauvais pion et combat les autres pour sauver l'humanité. La reine trouve un corps humain, les papillons attaquent et Peacemaker devient une cible. Son père assiste, White Dragon veut le tuer. Finalement, Peacemaker et son équipe éliminent presque tous les papillons, même leurs vaches nourricières, malgré les explications de l'extraterrestre sur leur désir d'aider l'humanité pour éviter qu'elle ne répète leurs erreurs. Fin de la saison 1, mais une suite est prévue. En conclusion, sans l'humour lourd, la série serait excellente. Des thèmes importants sont abordés, mais l'humour les dilue. La tragédie personnelle de Peacemaker et ses relations avec son père sont touchantes, une problématique humaine universelle. L'idée d'extraterrestres manipulant le monde pourrait ne pas être si farfelue, mais difficile à croire avec ce ton humoristique. C'est pourtant ainsi que la vérité est parfois présentée. J'espère qu'un jour, ceux qui nous manipulent disparaîtront et que les humains pourront enfin décider de leur propre destin.